Bonjour, dans cette sixième vidéo de révision, je vais vous présenter quelques techniques et conseils pour bien travailler efficacement, bien mémoriser des informations importantes. Pour cela, je vais partir d'un premier exemple. Dans le cours précédent, on a vu la formule, par exemple, du déplacement en fonction du temps. Et cette formule-là est quand même assez compliquée à mémoriser parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dedans. Et c'est très compliqué à se souvenir de tout sans faute. Une petite remarque, c'est que si moi, élève, je note cette formule-là compliquée en cours, par exemple, et que je ne la travaille pas spécifiquement, je vais avoir du mal à bien la retenir sans faire aucune faute. Donc, pour ça, un petit conseil, c'est que il faut faire travailler différentes zones du cerveau et pas uniquement le fait d'écrire la formule et de la regarder. Un conseil, c'est par exemple de prendre cette formule-là et en même temps qu'on la réécrit, donc le soir par exemple quand on veut retenir la formule, en même temps qu'on la réécrit, on lit à voix haute ce qu'on écrit, donc par exemple x entre parenthèses t fermez la parenthèse est égal à 1 demi multiplié par a0 multiplié par t moins t0 fermez la parenthèse au carré plus etc. Donc on fait ça en tout une première fois et après 5 fois. Normalement déjà en ayant fait ce travail préparatoire là, on aura bien fait travailler plusieurs zones du cerveau, la main, donc on aura fait ça plusieurs fois au niveau de la main, mais aussi l'air visuel, on aura regardé ce qu'on est en train de faire, et on aura synchronisé ça aussi avec le côté auditif, parce qu'on aura parlé. Une petite remarque, ensuite, vous l'avez bien remarqué, on ne peut pas mémoriser toutes les informations que l'on a. Donc, ça s'explique parce qu'on a une mémorisation de travail, donc une mémoire de travail, et celle-ci est limitée. D'accord? Et il faut opposer ça à une mémoire à long terme. Voilà. Donc, votre objectif à vous, élèves, c'est de faire passer le tout venant des informations, de capter dans toutes ces informations-là les informations les plus importantes, celles que vous devez retenir, de manière à les faire passer à la mémoire à long terme. La mémoire de travail, euh, donc cette mémoire à court terme, elle est de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes. Par contre, la mémoire à long terme est de l'ordre de quelques années. Une petite remarque, c'est que dans la mémoire à court terme, on retient plus ou moins 7 informations. Et ces informations-là s'effacent extrêmement rapidement. Donc, je vais vous parler de petites stratégies de manière à faire passer les informations les plus importantes dans la mémoire à long terme. Première stratégie, dès qu'on a compris une information, on la note. Même si c'est juste 2 ou 3 mots, d'accord, ça peut se limiter à ça. On note les informations les plus importantes. Quand vous identifiez que quelque chose est important, vous les notez, ça va éviter l'effacement assez rapide. Deuxième élément, c'est se mettre dans un jeu de rôle, donc à la place par exemple d'un journaliste, ou ça peut être aussi à la place d'un délégué. L'idée, c'est de se dire que l'on doit restituer les informations importantes à quelqu'un, et donc on doit être en mesure de faire ça. Ça va pouvoir leurrer le cerveau et faire passer toutes ces informations-là dans la mémoire à long terme. Donc, le but de ce que je viens de vous raconter ici, c'est d'envoyer un message fort au cerveau. Celui-ci donc sélectionnera ces informations-là comme des informations importantes. Sinon, il les laissera passer avec toutes les autres informations, donc il y a peu de chances qu'elles soient mémorisées sur le long terme. Ensuite, il faudra faire plusieurs allers-retours entre ces deux mémoires
pour bien faire fonctionner tout ça et donc retenir durablement. Déjà, le premier levier que vous avez, vous, élèves, c'est de participer. Donc, la participation est très importante. Donc, ça peut être par l'intermédiaire de questions, de remarques, d'avis. Et ne pas reporter à plus tard la participation. C'est extrêmement important. La deuxième partie, c'est de, par exemple, relire, reformuler, en se parlant, en mettant des mots différents, faire les exercices. Donc votre objectif à vous, à travers ça, au niveau de ce second point, c'est de s'approprier les éléments, mettre ses propres mots. Par exemple, lorsqu'on fait des fiches, ne pas répéter ce qui a été dit avec la même façon par le prof, mais en mettant ses propres mots. Ça, c'est extrêmement important. Quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour vous, élèves, c'est d'utiliser ce qui va s'appeler des indices récupérateurs. Vous en connaissez par exemple, hein, ce sont des acronymes. Alors ça sert à quoi? Ça sert par exemple à limiter le nombre d'informations. Donc comme le cerveau il ne peut que retenir une quantité d'informations limitée, alors on va mieux travailler en regroupant et donc on va retenir des blocs. Donc par exemple, on va faire des acronymes. Donc, mais où est donc Ornicart par exemple? Ça c'est un acronyme et ça permet après de se rappeler chacun des éléments. Ensuite, ça peut être de faire des colonnes, par exemple, de mettre les informations en colonnes ou par catégorie, de regrouper tout ça aussi. Ça peut être de manière visuelle et ça peut être aussi avec l'idée, c'est d'associer une nouvelle information qui est inconnue à quelque chose qui est déjà connu. Donc, des mots qui vous sont familiers, vous allez les utiliser et ça doit être quelque chose de personnel et si on peut mettre une petite touche humoristique, on retiendra d'autant mieux. Par exemple, je vais vous illustrer tout ça avec ce qu'on a vu précédemment. Dans une vidéo précédente, on a vu qu'on avait en cinématique l'accélération en dessous la vitesse, en dessous le déplacement, AVX, et que si on allait dans ce sens-là, pour passer de l'accélération à la vitesse, on prenait l'air, de la vitesse au déplacement, la même chose. Ben, un moyen de retenir cette information-là, AVX, ça ressemble à Astérix. Donc on pense à Astérix, on s'imagine le petit bonhomme Astérix, on le voit, il est fort, et on peut imaginer, alors on peut s'imaginer différentes scènes pour bien retenir. Il y a beaucoup de vent, et Astérix est là, et donc le vent c'est de l'air, et l'air AIR, ben on va passer à l'air AIRE, et donc Astérix, on va associer Astérix, AVX, avec l'air. Et donc, comme ça, je vais prendre l'air sous la courbe. Si je vais en sens inverse, vers le dessus, plus c'est vers le dessus, plus c'est important. Et donc, plus j'arrive haut, plus je vais au PDG, par exemple. Donc, je vais vers un directeur. Et donc là, je vais prendre le coefficient directeur. Effectivement, pour passer de X à V, je prends le coefficient directeur, ainsi de suite. Je vous ai illustré ces techniques-là d'indices récupérateurs. L'idée, c'est de créer vos propres indices récupérateurs. C'est ce qui marche le mieux. Il faut que ce soit quelque chose de personnel et que vous ayez vos propres références qui vous parlent. Et le cerveau, en fait, fonctionnera beaucoup mieux quand on utilise une information déjà connue, parce que les circuits neuronaux, il a été montré que les circuits neuronaux existent déjà. Donc on utilise des informations, des autoroutes qui sont déjà créées. Et donc c'est beaucoup plus efficace de faire comme ça. Et une information, on va mieux la retenir durablement lorsqu'on associe ça, donc le visuel et les indices récupérateurs. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Eric, comme le prénom, Gaspard, Gaspar, et vous allez voir en fait des informations intéressantes qui est sur une conférence notamment qu'il a donnée. Donc je vous donnerai pas mal de détails dessus. Et vous pouvez aller trouver d'autres détails, notamment sur le site neurosup.fr.
.fr, neurosup, comme c'est indiqué ici, .fr. Sinon, vous pouvez aussi vous adresser à moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention et bon courage pour cette dernière ligne droite.